La crise autour de l'Ukraine se poursuit entre manœuvres diplomatiques et déploiements militaires. Ce mercredi, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 2000 soldats vers la Pologne et le redéploiement d'1 millier d'autres d'Allemagne vers la Roumanie. Washington met en avant l'article 5 de la charte de l'OTAN qui engage les alliés à se défendre entre eux. Ce ne sont pas des troupes qui vont aller en Ukraine, elles ne combattent pas en Ukraine. Nous, les États-Unis, respectons nos engagements au titre de l'article 5 pour soutenir et rassurer nos partenaires dans la région. Cette annonce a aussitôt fait réagir Moscou. Selon l'agence Interfax, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a fustigé une mesure injustifiée, destructrice, qui ne fait qu'augmenter les tensions militaires et réduire le champ pour les décisions politiques. La Russie, qui dément toute volonté d'invasion de l'Ukraine et qui affirme vouloir assurer sa sécurité, veut des garanties que Kiev ne rejoindra pas l'OTAN. Moscou demande également la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN en Europe de l'Est. Ce mercredi toujours, Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique se sont accordés sur la nécessité de trouver une résolution pacifique lors d'un entretien téléphonique. Le président français doit s'entretenir à nouveau avec son homologue russe ce jeudi à 18h, heure de Paris. Je suis très préoccupé évidemment de la situation sur le terrain. J'ai multiplié les échanges ces derniers jours avec mes homologues européens, avec le président Poutine à plusieurs reprises et le président Zelensky. Et je serai amené dans les prochaines heures à m'entretenir avec le président Biden. En tout cas, nous sommes en train d'essayer de trouver un horaire commun. Paris et Washington ont depuis réussi à échanger. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à coordonner leur réponse à la Russie.